PV-Syst est un logiciel de simulation photovoltaïque solaire avec des capacités d'analyse détaillées, reconnu dans le monde entier pour son approche complète de la modélisation des différents types d'installations photovoltaïques. Dans ce tutoriel, nous passerons en revue les bases du logiciel et nous vous montrerons comment concevoir et simuler votre premier projet connecté au réseau. Sur la première page principale, vous avez un aperçu des différents composants principaux du logiciel, tels que la conception du projet et la simulation, les outils, la documentation, ainsi que vos projets récents et votre espace de travail. La conception du projet et la simulation constituent la partie principale du logiciel et sont utilisées pour l'étude complète d'un projet. Elles incluent le choix des données météorologiques, la conception du système, les études d'ombrage, la détermination des pertes et l'évaluation économique. La simulation est effectuée sur une année complète en pas horaire et fournit un rapport complet ainsi que de nombreux résultats détaillés. Dans les utilitaires, vous trouverez par exemple les bases de données. C'est ici que vous trouverez tous les sites et composants déjà stockés dans PV-Syst. Vous pouvez également générer de nouveaux sites, importer des données météorologiques et créer de nouveaux composants. Dans la section documentation, vous avez un accès direct aux différents outils d'aide et tutoriels de PV-Syst. Tous vos projets et composants seront enregistrés dans votre espace de travail. Dans l'espace de travail, vous trouverez également un ensemble de fichiers modèles correctement définis, à utiliser par exemple pour définir un profil de consommation autonome. Vous pouvez exporter et importer l'ensemble de l'espace de travail pour des projets partagés. Depuis la page principale, vous pouvez également importer et exporter des projets et des composants. C'est également depuis la page principale que vous pouvez définir la langue et où vous trouverez les paramètres avancés qui génèrent la plupart des messages d'erreur. Pour ce premier tutoriel, nous choisissons un système connecté au réseau. Mais la majorité des étapes et informations seront également pertinentes pour les systèmes autonomes et les systèmes de pompage. Le flux de travail dans PV-Syst consiste à travailler sur des projets et des variantes. Cela illustre également la hiérarchie du logiciel. Le projet contient le site géographique de votre système, la référence à un fichier avec les données météorologiques et certains paramètres généraux comme la définition de l'albédo et les paramètres spécifiques à ce projet. La variante du système contient toutes les définitions détaillées de votre système, ce qui entraînera un calcul de simulation. Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir les paramètres généraux et les préférences pour le projet. Notez la différence entre les paramètres du projet ici, qui n'affecteront que ce projet spécifique, et les paramètres avancés sur la page principale qui seront appliqués à tous les projets de votre espace de travail. Dans le projet, vous devez d'abord définir le nom du projet, choisir votre site et définir un fichier de données météorologiques. Le fichier du site contient les coordonnées de votre projet, qui sont utilisées pour calculer la position du soleil à chaque heure de l'année. Il y a deux façons de définir un site pour un projet. Vous pouvez soit choisir un site dans la liste, soit créer un nouveau site en tapant le nom ou en utilisant la carte interactive. Lorsque vous créez un site géographique, vous pouvez directement importer des données météorologiques à partir d'une liste de fournisseurs de données météorologiques, tels que Météonormes, PVGIS, Solcast et Solar Anywhere. Les importations se font automatiquement en fonction des coordonnées de votre site. C'est à vous, en tant qu'utilisateur, d'évaluer quel fournisseur de données météorologiques est le plus précis pour votre projet. Pour certains fournisseurs, vous aurez besoin d'une licence supplémentaire pour y accéder. Les données Météonormes sont incluses avec la licence PV-Syst. Les données importées sont en valeurs horaires, qui sont ensuite moyennées et affichées sous forme de valeurs mensuelles. En cliquant sur « OK », vous serez invité à enregistrer le site géographique ainsi que les données météorologiques horaires synthétiques qui ont été générées, si votre source de données météorologiques est basée sur des données synthétiques. En cliquant sur « Ouvrir », un résumé de vos données météorologiques est disponible. Notez que PV-Syst étiquette une année générique comme étant 1990. Passons maintenant à notre premier variant de système. Pour définir l'orientation, vous devez choisir le type de champ. Vous pouvez définir plusieurs types de champs en cliquant sur « Ajouter une orientation » en haut de la boîte de dialogue. Pour définir une orientation, choisissez le type de champ dans la liste déroulante. Tous les différents types de champs ont en commun que vous devez définir l'inclinaison du plan et l'azimut. En général, l'inclinaison du plan est définie comme l'angle entre le plan du collecteur et l'horizontale. L'azimut du plan est l'angle entre le plan du collecteur et la direction vers l'équateur. Dans ce tutoriel, nous allons définir un système à plan fixe simple. Notez que, si des tables sont définies dans la scène 3D, la base de ces tables peut être inclinée par rapport à l'horizontale.
Il s'agit de l'angle d'inclinaison de la base, qui est généralement appelé pente de la base dans la scène 3D. Dans la définition des plans fixes, PVSYST affiche un outil d'optimisation rapide, indiquant le rendement énergétique en fonction de l'inclinaison et de l'azimut. Il s'agit d'une estimation approximative permettant d'évaluer comment le choix de l'orientation, point violet, affectera le rendement par rapport à l'optimum. Nous pouvons maintenant passer à la définition de notre système. Le système est défini comme l'ensemble des composants constituant le panneau photovoltaïque, c'est-à-dire les modules photovoltaïques, les onduleurs et la conception du réseau, ici séparés par les différentes couleurs de fond. Dans cet exemple, nous choisissons un panneau générique de 300 watts crête et un onduleur de 9 kW, et nous définissons 18 modules en série et 2 chaînes. Le système est organisé sous forme d'un ensemble de sous-ensembles. Vous pouvez les gérer, ajouter, copier, renommer, déplacer et supprimer. L'onduleur peut être défini soit comme un onduleur complet, soit par des entrées MPPT indépendantes. La définition d'entrée MPPT indépendante nécessite que nous concevions soigneusement le système pour que le nombre de chaînes soit un multiple du nombre d'entrées MPPT. En utilisant les onduleurs complets, PVSYST répartira automatiquement la puissance de manière égale entre tous les MPPT. Ainsi, si toutes les chaînes ont la même longueur, c'est la méthode la plus simple. Pour vous aider à dimensionner le champ, il existe un outil qui vous aide à illustrer les caractéristiques et les différentes limites de la configuration de votre système. Un premier graphique montre les contraintes de tension, qui détermineront le nombre de modules en série. Ici, vous avez les courbes IV du système PV, pour les conditions hivernales, soit des tensions élevées, et pour les conditions estivales, soit des tensions basses. Le graphique montre les limites de tension minimale et maximale du suivi du point de puissance maximum. Les valeurs MPP des courbes IV doivent se situer entre ces limites. Vous pouvez également voir la tension maximale en circuit ouvert à basse température, qui ne doit jamais dépasser la tension maximale absolue autorisée pour cet onduleur. Vous pouvez ajuster le nombre de modules en série dans le système pour observer comment cela affecte la tension maximale en circuit ouvert. Vous voyez également les limitations de courant d'entrée et de puissance si elles sont spécifiées pour cet onduleur. Ne vous inquiétez pas trop de ces paramètres, ils ne sont pas vraiment significatifs, car l'onduleur gère ses propres limitations pendant l'exploitation. Nous devons maintenant décider du nombre de chaînes en parallèle en fonction de la puissance requise pour l'installation. Pour cela, PVSYST affiche la répartition de la puissance effective disponible à la sortie du réseau tout au long de l'année en fonction de vos données météorologiques et de l'orientation du plan. Ici, nous avons la puissance nominale à l'entrée de l'onduleur. Les conditions de fonctionnement au-delà de cette valeur seront limitées. La courbe violette montre la puissance limitée, et la courbe verte montre la puissance disponible du champ photovoltaïque si celui-ci fonctionne à son point de puissance maximale. La différence entre ces courbes représente les pertes par surcharge. La surface entre ces courbes par rapport à la surface totale de l'histogramme correspond au pourcentage de perte de puissance par surcharge. Un indicateur important est le rapport de puissance nominale, ou ratio PNOM. Celui-ci est souvent appelé ratio DC-AC. Notez que les pertes par surcharge calculées par la simulation peuvent être significativement différentes de cette valeur de dimensionnement. Cela s'explique par le fait que le calcul de l'histogramme pour cet outil de dimensionnement approximatif ne peut pas prendre en compte toutes les pertes du système. Le résultat de référence sera bien sûr celui obtenu par la simulation horaire détaillée. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton « Lancer la simulation » et celle-ci démarre immédiatement. Cette fenêtre affiche un petit résumé des paramètres de simulation et de ses résultats. Toutes les informations sur les paramètres et les résultats de la simulation sont regroupées dans le rapport. Tout d'abord, il y a une page de couverture. La deuxième page présente des résumés généraux du projet, du système et des résultats de cette variante de simulation. La troisième page affiche tous les paramètres généraux de cette simulation. La quatrième page affiche les principaux résultats. Les graphiques en haut montrent la production normalisée du système et le ratio de performance sur l'année. La production normalisée indique les pertes de collecte et de système, ainsi que l'énergie utile produite par kW/crête des modules PV installés. Cela est accompagné d'un graphique du ratio de performance pour chaque mois de la simulation. Un tableau présentant les bilans et les principaux résultats pour chaque mois, ainsi que pour l'année entière, est également fourni. La cinquième page présente un diagramme de Sankey de tous les flux d'énergie pour représenter toutes les pertes dans le système PV. C'est un indicateur puissant de la qualité de votre système, qui permet d'identifier immédiatement d'éventuelles erreurs de dimensionnement. La sixième page affiche quelques graphiques spécifiques sur la simulation. Vous pouvez personnaliser davantage le rapport dans les options de rapport.